Voilà. Bon, Boker Tov. Alors, on est dans notre 4e chapitre encore. On s'approche de la fin du chapitre. C'est un long chapitre. Et alors, pour résumer un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois, le Morazaken nous a montré comment la Torah et les mitzvot, lorsqu'elles étaient mises en application, donc par la pensée, parole et action, finissaient par recréer autour de la personne qui les met en pratique une sorte comment on pourrait dire ça? Alors, le terme, c'est un vêtement, donc une sorte d'atmosphère qui donnait à la Neshama une élévation, et donc elle retrouvait son état originel. Donc, c'est comme si elle baignait dans son bain naturel, dans son bain premier, alors même qu'elle est dans le monde qui ne lui offre a priori que des aspects extérieurs, superficiels et qui n'ont pas l'air d'être liés avec l'origine. Mais justement, le miracle, pour ainsi dire, de la Torah et des mitzvot, c'est de pouvoir faire retrouver à la Neshama ce qu'elle était avant de venir à l'existence. D'accord? Comme s'il y avait une incise dans le réel de l'état du monde avant même qu'il n'existe, pour ainsi dire, même si la phrase, elle paraît contradictoire, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, d'habitude, si vous voulez, dans le monde, on recherche l'origine du monde, d'accord? Comme on le fait en science ou comme on le fait en philosophie. On essaie de comprendre les principes et d'où l'on vient, d'accord? Mais d'où l'on vient simplement à partir du monde. Mais la Torah, elle va plus loin que ça et elle nous met en contact, puisqu'on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, donc ça veut dire que il y a quelque chose avant ce commencement. Quand on dit Dieu créa, par exemple, ça veut dire que lui, il est là avant le commencement. Et tout le but, c'est de retrouver ce qui existe avant ce réchit. Donc, on veut mettre ça dans le réchit. D'accord? Quand on dit Bereshit, ça signifie aussi dans le réchit. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce commencement du monde? Il y a Dieu, si on peut dire, d'accord? Qui est là. Et nous, tout au long de la Torah, on essaye de retrouver cette chose-là. Donc, dans ce chapitre-là, il nous montre dans le détail comment l'accomplissement des mitzvot vient d'avant même la création. Et donc, nos vêtements d'âme, pensée, parole et action, se reconnectent avec ça lorsque nous les mettons en pratique. Donc, c'est vraiment, si on peut vraiment résumer en une phrase, d'habitude, nos pensées, paroles et actions sont les outils de notre propre intérêt, d'accord, de notre être, mais pensées, paroles et actions de Torah et Mitzvot sont les outils de ce qui dépasse l'être, de ce qui dépasse l'intérêt. Et quelque part, c'est ça l'âme divine, d'accord? C'est l'âme de ce qui est avant l'existence, alors que l'âme animale, c'est l'âme de l'existence. Ok? C'est vraiment la nuance entre l'âme divine et l'âme animale, si on veut essayer de définir l'une et l'autre. Âme en français, ça vient du mot anima, qui signifie, qui a donné animal d'ailleurs, mais qui signifie ce qui est en mouvement, la dynamique, comme on dit, quelque chose d'animé. D'accord? Donc l'âme, c'est ce qui met en mouvement une force particulière.
Donc, par exemple, l'âme animale, elle met en mouvement le fait de l'existence. D'accord? Elle va mettre en mouvement, elle va mettre dans un mouvement singularisé, c'est-à-dire d'un être particulier, le fait même qu'il y ait de l'existence. L'âme animale, elle met en mouvement, l'âme divine, elle met en mouvement, elle singularise, elle concentre le fait qu'il y ait le divin, qu'il y ait le créateur. Donc ces deux âmes, elles sont en confrontation. Bon, ça, pour l'instant, on fait une sorte de vue éclatée. C'est-à-dire on a vu les principes de l'âme animale dans le premier chapitre, et là, on voit les principes de l'âme divine. Et ensuite, on verra par la suite comment les deux sont emboîtés l'une dans l'autre et comment il y a une lutte permanente entre les deux. Bon, voilà, ça c'était pour résumer ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, et il finissait en disant, par rapport à là où on en était arrivé, en disant que les pensées, paroles et actions, donc qui étaient maintenant en connexion avec le divin, eh bien, allaient avoir une influence sur l'âme d'une façon générale, ce qu'il appelait les 10 forces de la Neshama. Donc les 10 forces de la Neshama, c'était, rappelez-vous, dans le chapitre 3, ce qu'on avait expliqué, ce sont l'intellect, les 3 forces de l'intellect et les 7 forces des sentiments. D'accord? Donc il y a 6, plus si on compte les forces d'expression elles-mêmes qui sont pensées, paroles et actions. En tout, on a 10. D'accord? En fait, les forces d'expression sont comptées comme une seule. Ça correspond à la sphira de Malchut, la royauté. Bon. Vechol Taria Gevarea. Donc là, je reprends dans le texte du Tanya, je suis à la page 16, en bas de la page. Il me semble que c'est là qu'on en était arrivé, d'après la petite note, la petite coche que j'ai faite. Ouais. Alors, Umeachar, c'est juste la ligne au-dessus. Est-ce que tout le monde a le texte? Celles qui veulent suivre le texte, est-ce que vous avez retrouvé ces 5 lignes avant la fin de la page 16? Et c'est le dernier mot. Umeachar. C'est bon pour tout le monde? Umeachar she'atorah mitzvotea malbishim kol eser bechinot hanefesh. Donc il continue sur cette idée-là. Et du fait que la Torah et les mitzvot enveloppent les 10 degrés de l'âme, les 10 facultés d'âme, on pourrait dire. Ok? Are, klula, kula, tserura, bitzror achaim et Hashem mamash. Elle se retrouve entièrement, l'âme, incrustée dans l'origine divine. Alors, le tzror achaim, c'est une expression qui vient du prophète Yeshaya. Le tzror, ça vient du mot tsur. Tsur qui signifie un rocher. Et le tzror, c'est la carrière, la roche de laquelle on extrait le minerai. D'accord? Comme par exemple, si on veut extraire, je sais pas moi, de l'or ou des diamants, etc., qui seraient incrustés dans une roche. Ok? Donc la roche ici, elle représente le divin en tant qu'il est le... Comment on pourrait dire ça? La roche de la vie, c'est-à-dire comme cette idée vous voyez l'idée d'une extraction.
on extrait de la vie, de la source de vie. Donc c'est une image qui est magnifique. Ça veut dire que d'habitude, on pense à l'extraction. D'accord, la métaphore, c'est je pense à il y a une roche, et puis hop, je pense à l'extraction. Et quand je pense à l'extraction, ça veut dire j'ai ma roche qui est le minerai qui est maintenant séparé de la roche d'origine. D'accord? Bon, c'est une image. En fait, c'est une image qui est utilisée ici par le Admor Hazaken, mais en fait déjà par le prophète Yeshaya, Isaïe, mais d'une façon inversée. C'est-à-dire que ici, on imagine que la roche qui a été extraite, donc c'est qui le excusez-moi l'éclat de roche qui a été extrait, ok? Qui sont ces éclats? Ben, c'est nous, ok? Donc on a été extrait de la roche, donc la roche, c'est-à-dire la source de vie, ok? Donc nous sommes des vies, d'accord, des éclats de vie isolés de leur source. Telle est la condition du juif dans le monde. Il est là, une neshama, donc un éclat de vie, un chelek, rappelez-vous, chapitre 2, un morceau de vie, un morceau du divin, mais dissocié. Ok? Et donc, ce qu'il nous faut faire, c'est réincruster la roche, réincruster l'éclat dans le minerai, dans la carrière d'origine, le tzror. Ok? Comment est-ce qu'on la remet dans la source de vie? Par Torah et Mitzvot. Ok? Donc Torah et Mitzvot, c'est plus que la vie. Il y a la vie, l'énergie vitale du monde, et il y a la source qui est à l'origine de cette énergie vitale. L'avant, ce qu'on avait appelé l'avant de la création. Donc ici, il montre par une image ce qu'est cet avant de la création. Ça serait comme une roche de laquelle on tirerait un minerai précieux. Ok? Et c'est dans cette roche-là qu'il nous faut nous réincruster. Par quel biais? Par le biais de Torah et Mitzvot, qui proviennent directement de cette carrière de vie. Donc, en Hachem, véritablement. Ve'or Hachem makifa, et la lumière de Dieu l'enveloppe, ou malbisha, et la revêt, mais rocha ve'adragla, de sa tête jusqu'à son pied. C'est-à-dire que l'ensemble de l'édifice psychique est enveloppé par les pensées, paroles et actions de Torah et Mitzvot que nous avons accomplis. Donc ça remet la Neshama dans une atmosphère divine. Ça la reconnecte avec son tzror, avec la carrière de vie de laquelle elle a été extraite. Comme il est écrit, donc ça c'est des versets, vous avez sûrement entendu quand vous lisez les Télim en français ou quoi, vous voyez, parfois on appelle Dieu Tsuri. Tsuri, ça signifie mon rocher. Donc c'est ça le sens, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Ça veut dire quoi mon rocher? Alors l'idée, ça peut vouloir dire, bah, tu es solide comme le roc, je peux m'appuyer sur toi. Mais là, la métaphore, elle est poussée bien plus loin. D'accord? C'est le rocher, ça signifie ce à partir de quoi je me suis mis à exister. D'accord? Ma source de vie. Echesebo, donc le verset nous dit, Tsuri, il est mon rocher, Echesebo, je m'abrite en lui. Donc je m'abrite en lui, c'est quoi je m'abrite en lui? C'est par le biais de Torah et Mitzvot, je me retrouve en lui. Alors que je me sentais hors de lui, là, par le biais de Torah et Mitzvot, je me retrouve, je rajoute le dans, d'accord, DANS. Je me retrouve
en lui. Un autre verset encore qui illustre cette idée-là. Vektiv tatsina ratson ta terenu. Shu retsono vechormato yitbarech hamulbashim betorato u mitzvotea. Donc le verset me dit, telle une... alors, tu m'enveloppes, je vais traduire d'abord la fin. Tu nous enveloppes de volonté, telle une tunique, tel un vêtement. Alors, de quelle volonté nous parlons? Donc là, ce verset nous montre bien, nous montre vraiment que la volonté nous enveloppe. D'accord? Bon, alors, quelle volonté? Retsono vechormato yitbarech, qui sont sa volonté et son intelligence, son intellect, Amelubashim betorato mitzvotea, qui sont revêtus dans sa Torah et ses mitzvot. Velachen amru yafa sha'a achat bitshuva umaasim tovim baolam hazeh mikol chaye olam haba. Alors, il y a, si on lit les Pirkei Avot, on trouve une phrase qui nous dit une heure de teshuva, de retour vers le divin, et d'action bonne dans ce monde-ci ont plus de valeur que toute la vie du monde futur. Alors, qu'est-ce que ça signifie une phrase pareille? Comment, alors même qu'on nous fait l'éloge tout le temps du monde futur et qu'on nous dit que toute la vie terrestre, elle est là pour se préparer au monde futur, etc. Voilà une phrase des Chachamim bien étonnante qui nous dit, en vérité, le monde d'en bas dans lequel nous vivons, pendant le laps de temps que Kadosh Baruch Hu nous a accordé, une simple heure d'action positive, donc Torah et Mitzvot, à Yafa, elle est plus belle, donc c'est-à-dire elle est plus belle, ça veut dire qu'elle a infiniment plus de valeur que toute la vie du monde futur. Kol Chaye Olam Haba, le monde à venir. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette heure-là, durant laquelle je fais du bien, où je peux penser parfois que je ne fais rien? Bon, alors, souvent on se dit, vous savez, à quoi bon, finalement, de faire toutes ces choses-là? Et là, les Chachamim nous disent, maintenant, c'est bien plus fort que toute la vie du monde futur. Alors, il va nous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est le Olam Haba? Ki Olam Haba hu sheneenin miziv ashrina. Alors, l'Olam Haba, par exemple, quand la Neshama elle remonte ou quoi, c'est avant la Triat Hametim, avant la résurrection des morts. En fait, l'âme, elle est nehena, ça veut dire elle se délecte, elle jouit, miziv ashrina, du rayonnement de la présence divine. Donc, a priori, je n'ai pas mieux que ça. Parce que le rayonnement de la présence divine, c'est un ta'anoug, c'est un plaisir qui est sublime, infini. Donc, je goûte à l'infini. Chez ta'anuga saga,
Ve'iyefshar leshum nivra afilu me'elyonim le'asik ki im eizo e'ara me'or Hashem. Ve'lachen nikra beshem ziv hashchina. Alors, il fait une nuance très importante. On a, quand en ce qui concerne Hachem, on a la distinction entre ce qu'il est lui-même et ce qui rayonne de lui. D'accord? Alors là, en ce moment, on est en train de lire les parachiotes de la semaine dernière. On a lu la paracha de la sortie d'Égypte et on se prépare déjà un peu à Pessah dans l'esprit, puisqu'on commence à lire la sortie d'Égypte, donc on est en direction de Pessah. On est dans la deuxième moitié de l'année, donc bien avancé. Alors, à Pessah, dans la Haggadah, on dit lorsqu'Hachem nous a délivrés, ce n'est pas par un émissaire, ce n'est pas par un ange, un Loël des Saraf, Veloël des Chaliar, pas par un émissaire, mais Akadosh Baruch Hu bichvodo be'atzmo. Mais Hachem en lui-même. Bichvodo be'atzmo, ça veut dire, comme on dirait en français, en personne. Il est venu lui-même en personne avec toute sa majesté, toute sa splendeur, be'atzmo, en lui-même. Donc, ce qui veut dire que il y a des situations où c'est pas lui-même, c'est un envoyé. Donc, on a déjà un degré plus bas. Pour comprendre cette différence-là, c'est ce qui va être dit dans le langage chassidique, dans la terminologie de la chassidoute, on dira qu'il y a le etzem d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le pur soi d'Hachem, ou on pourrait appeler ça la substance. Donc aussi, substance, ça veut dire ça veut dire sous, et stance, ça vient de stare. Stare, ça veut dire du latin stare, qui signifie ce qui se tient. D'accord? Donc ce qui se tient sous tout ce qui existe. Donc c'est le etzem. Le etzem, ça veut dire le soi, d'accord? Le pur soi d'Hachem. Donc il y a le etzem d'Akadosh Baruch Hu, et d'un autre côté, nous avons le or, sa lumière, ou sa ehara, son rayonnement, qui est un degré plus faible encore, mais toute lumière est déjà une forme de rayonnement, pour dire qu'il y a une différence entre ce qu'il est et ce qui rayonne de lui, même s'il est dans ce qui rayonne. Alors, pour comprendre cette nuance, je vous raconte une petite anecdote très, très subtile et très en même temps intéressante et marrante, qui est arrivée avec le troisième rabbi de Chabad, de Lubavitch, le Tzemar Tzedek, qui a grandi, comme sa mère était nifteret très très jeune, elle a laissé sa vie pour son père, pour qu'il puisse continuer à diffuser la chassidoute, parce qu'il devait quitter ce monde. Il y a une très très belle histoire à ce propos. Et donc, il a grandi, lui, avec son grand-père. Okay, son père s'occupait de lui aussi, mais il a grandi avec son grand-père. Sa mère avait demandé à son père de prendre en charge son éducation, qu'il ait une vraie éducation de Torah, de chassidoute, et qu'il apprenne la Torah depuis tout petit. Alors, c'est pour ça qu'il était souvent chez son grand-père, le Admour Hazaken. Et on raconte qu'une fois, le Admour Hazaken était en train de jouer un peu avec son petit-fils. Donc, il devait avoir 4-5 ans. Et son petit-fils était sur ses genoux. Donc, il s'appelait Menachem Mendel, le rabbi ensuite qu'on a appelé le Tzemar Tzedek, la pousse juste du nom d'un de ses livres
qui s'appelle Tzemar Tzedek, et très souvent, dans le monde de la Torah, on appelle les personnages, les personnalités, on va dire, les grands rabbinim. Souvent, ça arrive qu'on les appelle par le nom de leur livre, d'accord, d'un livre majeur qu'ils ont écrit. Donc lui, c'est le cas pour le Tzemar Tzedek, on l'appelle Tzemar Tzedek du nom d'un livre qu'il a écrit. Alors, ce jeune Tzemar Tzedek est assis sur les genoux de son grand-père, le visage tourné vers lui. Et son grand-père le questionne, et à un moment donné, il lui pose la question un peu déroutante. Il lui dit « Où suis-je » Bon, alors que fait l'enfant? Il le désigne, il le montre comme ça, il dit bah, « Tu es là ». Alors, le grand-père, qui veut aiguiser l'intelligence de son petit-fils et sa sensibilité, lui dit « Non mais attends, tu m'as montré, très bien. Mais qu'est-ce que tu as montré? Tu m'as montré ici. Alors, là, ici, c'est mon menton. Moi, je veux savoir où je suis, moi. » Alors, il lui montre ici le front. Alors, il lui dit, non, c'est pas moi, c'est mon front. Où je suis, moi. Il lui montre l'épaule. Il lui dit, ben, t'es là. Il dit, non, ça, c'est mon épaule, c'est pas moi. Où je suis, moi. Et ainsi de suite, comme ça, il joue avec son petit-fils. Et à un moment, le garçon capte le message. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il va, soi-disant, vaquer à ses occupations. Et il se cache. Il se met derrière une porte et il se fait un petit peu oublier. Et au bout de quelques minutes, il surgit comme ça spontanément, il sort la tête de derrière la porte et il appelle son grand-père et il lui dit Zaïdé, grand-père, papy, en yiddish, Zaïdé. Et à ce moment-là, le grand-père, le Nourazaken, tourne la tête, se tourne entièrement vers le garçon. Que dit le Tzemar Tzedek? Il le pointe du doigt et il lui dit tu es là. Et là, le Nourazaken fait un grand sourire et lui dit ah, t'as compris. Quelle différence y a-t-il entre au début, lorsqu'il était sur les genoux, et après, lorsqu'il l'a appelé? C'est qu'au départ, lorsqu'il lui a dit « je suis », que le Nourazaken, le garçon l'a montré, il ne montrait toujours qu'une partie de ce qu'il était. Mais dans l'appel, lorsqu'une personne se tourne vers moi, lorsque je l'appelle, elle se tourne entièrement vers moi. Je ne peux plus dire c'est son front qui s'est tourné vers moi, ou ce sont ses yeux, ou son visage. C'est toute la personne qui s'est tournée. Et on le sent dans l'attention que la personne nous donne. C'est tout son être qui se tourne. C'est là la différence entre le Ziv Ashrina, le rayonnement de la lumière, donc un plaisir qui est issu d'un rayonnement, c'est-à-dire une présence. C'est une présence aussi, le rayonnement, mais c'est une présence qui est comme en décalage avec ce qu'il est véritablement. C'est une présence lointaine, un rayonnement, un simple rayonnement, mais pas l'en soi, pas l'essence, pas ce qu'on appelait la substance tout à l'heure, ce qu'il est par-delà toutes ces choses-là, ce que le texte de la Haggadah nous montre par Birvodo Beatzmo, en personne, qui est réutilisé d'ailleurs ici dans le texte qu'on vient de lire. Donc, Olam Haba, c'est le Ziv Ashrina, c'est le rayonnement de la lumière, rayonnement qui signifie un aspect extérieur. Puisque Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le saisir.
Par contre, Kim kasher tafisa mitla beshet be Torah mitzvoter. Mais lorsque cette présence se revêt dans la Torah et les mitzvot, azai itafisa baen, à ce moment-là, il est perceptible, il est saisissable par la Torah et les mitzvot. Ou mitla beshet be'akadosh baruch hu mamash, de raita vekucha beruchu mamash, et à ce moment-là, elle se revêt en Hachem lui-même, parce que la Torah et les mitzvot ne font qu'un avec lui. Donc quand l'âme se revêt dans la Torah et les mitzvot, elle se revêt vraiment en Dieu. Pourquoi? Parce que la Torah et les mitzvot sont l'expression de ce qu'il est véritablement. Donc pas une expression extérieure, pas un rayonnement, mais ce qu'il est dans son en soi. Donc je me plonge dans l'être divin, j'allais dire. L'expression ne va pas puisque Dieu c'est l'être avec un E majuscule, il n'y a pas de notion d'être pour Dieu. D'accord? Mais en ça, voilà, en ce qu'il est en lui-même. Ve'af she'atorah nitlapsha bedvarim gashmim. Oui, mais me direz-vous, la Torah elle-même, qu'est-elle? Elle est une série d'accomplissements qui sont pris dans les objets matériels. Gashmim, les objets d'en bas, tartonim, gashmim, les objets du monde d'en bas et qui sont matériels, physiques. Arezé, alors, si c'est matériel, quand je mets des tefilines, je mets une peau de cuir sur laquelle a été écrite une parole, d'accord? Mais il n'empêche que c'est un objet en cuir. Bon, alors, cet objet en cuir, qu'est-ce qu'il a de particulier? Ça reste un objet physique, d'en bas, donc qui a priori est extérieur au divin. Alors, il nous donne une image pour comprendre cette idée-là. Il nous dit, oui, mais dans cet objet matériel est revêtu le roi. Arezé kemechabek et amelech. Donc c'est comme si il enlace le roi, Kesheu Lavush, Levush Echad. Ben Sheu Lavush, Kama Levushim, Ma'achar Sheguf Amelech Betocham. Donc, il enlace le roi. Donc, c'est quoi l'image d'enlacer le roi? C'est j'ai le roi qui est là. Ok, donc le roi, ça représente Akadosh Baruch Hu. Donc, on avait dit l'indéfinissable, l'insaisissable, l'indétermination absolue. Ok, mais qui s'est revêtu dans un vêtement. Donc, si j'ai le roi qui est là, comme on voit souvent, vous savez, quand les gens se rencontrent, qui ne se sont pas vus depuis longtemps, alors ils s'enlacent. Mais quand on enlace une personne, elle a son vêtement, mais le vêtement ne fait pas obstruction, ne fait pas barrage par rapport à la personne. Parce que en dessous le vêtement, il y a la personne elle-même. Comme il dit ici, le corps du roi qui est là. Donc, c'est-à-dire que qui j'enlace à ce moment-là? Le roi lui-même. Le fait qu'il y ait un vêtement, c'est ce qui me permet d'accéder à ce roi. L'indéfinissable, l'insaisissable d'Akadosh Baruch Hu est parfaitement invisible. Ok? Le vêtement, c'est ce qui rend perceptible le fait qu'il y ait une présence. Donc, en attrapant le vêtement, qui est quelque chose de déterminé, puisqu'il est le vêtement de l'indétermination, j'attrape cette indétermination par le biais du vêtement. Donc,
Ça m'a l'air d'être une bougie de Shabbat que j'allume. Et ça l'est de fait. Ça m'a l'air d'être des tefilines ou un talit que je mets. Donc un vêtement, en plus, en ce qui concerne les tefilines et le talit, c'est vraiment des vêtements. Mais c'est la même chose dans toutes les tefilines, dans toutes les mitzvot. Là, en ce moment, c'est la Shemitah, donc on n'a pas le droit de cultiver son champ, etc., etc. OK? Tout ça, ce sont des vêtements. Pour attraper, donc le vêtement, en tant qu'il est un objet matériel, je peux le saisir, mais ce qu'il porte en lui, ce vêtement, qui est insaisissable, ben, par le biais du vêtement, je peux le saisir. C'est le miracle de la Torah. L'insaisissable est revêtu dans le saisissable. Donc, il peut maintenant y avoir une couche de vêtements, une deuxième, une troisième, une quatrième, peu m'importe. À chaque fois, c'est le roi qui est en dessous. À chaque fois, derrière les couches saisissables, perceptibles, à chaque fois, c'est l'insaisissable qui s'y trouve, qui s'y love, pour ainsi dire. Pour cela que lorsqu'on étudie une mitzvah, on étudie le vêtement de l'insaisissable. Donc si on étudie une mitzvah, par exemple la mitzvah du shofar, comment l'appliquer, comment sonner du shofar, comment se rendre quitte, nous sommes en train d'étudier les conditions par lesquelles l'insaisissabilité du divin se rend saisissable pour l'humain. C'est à cela que revient l'étude de la halakha. Vous voyez l'idée? Et c'est pour cela que lorsqu'on étudie, même dans la halakha, on se rend compte qu'il y a toujours des aspects insaisissables, puisque c'est le vêtement qui est adapté par rapport à cela. Par exemple, je vais vous donner un exemple un peu différent. Je pense qu'on avait parlé une fois de cet exemple-là, mais là, ici, on veut saisir ce qui est au-delà de la vie, d'accord? C'est-à-dire ce qui est la source de vie. Donc, par exemple, si vous avez une personne qui marche sur un fil, ok, un funambule comme ça. Donc lui, il est au-dessus du fil. Mais pour pouvoir rester en équilibre sur le fil et tomber ni à droite ni à gauche, il a besoin de percevoir l'équilibre qui fait que la droite et la gauche ne vont pas tomber. Et cet équilibre, il est en amont de la droite et de la gauche. Et donc, il va percevoir cet équilibre. Maintenant, pour pouvoir percevoir cet équilibre, il a besoin de connaître à la perfection les lois de l'équilibre. Ben, ces lois de l'équilibre, ce sont les conditions dans lesquelles l'équilibre pourra se manifester. Donc, on a pris l'exemple d'un vélo, d'un funambule, ok? Mais on pourrait prendre l'exemple d'un vélo, on pourrait prendre l'exemple même simplement de la marche lorsqu'on est debout sur nos deux jambes ou lorsqu'on est debout sur un pied. Et à chaque fois, on aura des conditions d'équilibre particulières. Et on doit comprendre les principes qui font que cet équilibre est respecté. Ma Torah et Mitzvot, quand on étudie la halachot, ce sont les principes qui permettent à l'équilibre du monde, donc c'est-à-dire à ce qui est en amont du monde, d'accord, à la source même de cet équilibre, de se manifester. Alors je vais finir le chapitre. Vechen imamelech mechabko bizro, et il en va de même de façon inverse. Maintenant, c'est le roi qui m'enlace. Gam sheimelu beshet tor malbushav, כמו שכתוב במילותיך בקני, שהיא התורה, שניתנה מימין, שהיא בחינת חסד ומים.
Eh bien, c'est la même chose. Lorsque le roi m'enlace, ça reste le roi. Le vêtement ne fait pas obstruction à sa présence. D'accord? Donc c'est la même idée. Le roi m'enlace, le verset nous dit Vimino techa bekeni, sa droite m'enlace. Et la droite d'Akadosh Baruch Hu, c'est sa bonté. Et sa bonté, c'est sa Torah. Ça veut dire que par la Torah, il m'enlace. Donc du coup, il se produit un phénomène inverse. Non seulement je saisis le roi, donc je saisis l'insaisissable du divin, mais cet insaisissable du divin m'enlace à son tour. Et donc je suis enveloppé par le chesed, par la bonté du divin, qui elle-même est comparée, chez Prenat Chesed Umaim, qui est comparée à l'eau. Donc la métaphore de l'eau, ici, elle vient nous dire que, d'une part, cette eau, elle vient d'en haut, et elle n'a pas changé par rapport à l'état dans lequel elle était lorsqu'elle était en haut. Et quand elle arrive en bas, elle est encore de l'eau. Et l'eau, c'est aussi Maïm Chaim, c'est aussi l'eau de vie. Et cette eau de vie, elle nous nourrit, d'accord? Elle nous sustente, elle est notre subsistance, ce qui permet de nous faire continuer à exister. Chez Ein Maïm et la Torah, comme on dit, il n'y a pas d'eau. Quand on dit l'eau, l'eau c'est la Torah, c'est-à-dire c'est ce qui donne la vie, on ne peut pas vivre sans eau. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le cours d'aujourd'hui? Vous pouvez intervenir pendant le cours, hein. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des remarques, des questions avant qu'on arrête, parce que je vais devoir partir? Bon, alors c'est clair pour tout le monde, visiblement. Vous avez au micro, donc du coup, j'entends pas grand-chose. Non, c'est clair. C'est clair, on va reprendre Ça nos va, notes. c'est très beau, très bien. Oui, oui. Bon. On sait Oui, ce qu'il nous reste à faire. Oui, voilà. Voilà, On est c'est un peu enveloppé. mettre un petit peu de kavana, mettre un peu d'intention lorsqu'on fait une mitzvah, c'est-à-dire se rendre compte un petit peu de ce qui se passe. D'accord? C'est pas On est faire content d'avoir suivi le cours. machinalement, hein. Quand on peut faire très souvent, on fait machinalement. Et voilà, ces images-là, elles nous aident aussi. C'est ça aussi la force des images. D'accord? Parce que pour nous montrer que la présence est revêtue dans Torah et Mitzvot, donc en fait, Torah et Mitzvot, ce sont les vêtements qui permettent de saisir cette présence imperceptible. Alors, pour pouvoir la saisir, en fait, dans la chassidoute, au niveau intellectuel aussi, on se sert beaucoup d'images. Parce que ces images-là sont aussi les vêtements de cette présence. D'accord? C'est pour ça qu'il y a énormément de métaphores qui sont utilisées dans tous les Mahamarim. L'idée de la métaphore, c'est exactement celle qu'on vient de voir ici. C'est-à-dire qu'elle prend quelque chose, la métaphore, et elle nous aide à accéder à l'imperceptible qui est revêtu en elle. D'où l'idée, après, il ne faut pas rester bloqué sur la métaphore elle-même. D'accord? Il faut parvenir à penser ce qu'il y a derrière. Exactement comme on dit ici, il y a le vêtement du roi, mais derrière le vêtement du roi, il y a le roi. D'accord? Parce qu'il est roi pas par son vêtement, il est roi par lui-même. Ok? Son vêtement vient montrer à quel point il est roi. D'accord? C'est le vêtement royal. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse dans Torah et Mitzvot, c'est de saisir l'insaisissabilité. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de précision dans la halachot. On en avait parlé une autre semaine. Voilà. Ok, il faut que je vous laisse. J'ai dans un quart d'heure, j'ai cours. Donc, pardon? Vous ne voulez pas dire pour le cours de. Ah oui. Alors, il y a Bezrat Hashem. Le séminaire des femmes. Vous avez dit la date ou je ne l'avez pas dit? Madame Cohen, non? Je ne l'ai pas envoyé. Non, mais je le sais. Alors, Attendez, je dis 13, non? 13 février, il me semble, de mémoire. Je l'ai noté dans mon agenda. Je l'ai noté aussi, mais d'un coup, je ne l'ai plus. Bon, on le marquera sur le groupe.
Alors, un mercredi matin à Créteil. Je crois que le cours commence à 10h30 ou 10h. je remettrai toutes les infos. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a la synagogue de Créteil qui organise tous les mercredis un séminaire pour femmes et donc ils font venir des différents intervenants. Et donc, on l'a vu, Madame Cohen, la responsable de ce séminaire, m'a demandé donc d'intervenir pour faire une présentation. Bon, voilà, le thème est libre, donc ce sera certainement une présentation de la chassidoute ou je prendrai un thème en chassidoute, on verra. Et comme on avait dit la semaine dernière, rappelez-vous que ça serait sympathique, ou il y a 2 semaines qu'on se retrouve. Donc voilà, ça serait peut-être l'occasion pour toutes les femmes du cours, celles qui peuvent venir, de bloquer ce mercredi matin pour qu'on puisse se rencontrer. Je mettrai les précisions Bezrat Hashem sur le groupe. Voilà. Donc ce sera courant février. Il me semble que c'est le 13, je n'ai pas la date précise en tête. Je vous le redirai. Okay. Voilà. Et pour le voyage, je prends les informations et puis après, je vous dirai qui il faut appeler, celles qui voudront faire des choses, etc. Qu'on puisse déjà avoir un état des lieux, un petit devis, voir combien ça pourrait coûter pour qu'on puisse organiser ça. Donc là, je vais demander à Madame Sebag, c'est la secrétaire de l'école qui s'occupe tous les ans d'organiser le voyage pour l'école, de me donner les informations pour que je puisse vous les retransmettre après. Et après, je pourrais même vous mettre en contact avec elle si vous voulez, s'il y a une personne qui veut s'occuper plus activement pour avoir vraiment toutes les infos. Voilà. Monsieur Bellamou, c'est le 2 février. Ah, le 2 février, donc c'est plutôt que ça, d'accord. Ah, le 2. Mercredi 2 février. Je crois que c'est 10h. À la place du lundi, non. Pas à la place. Non. Pas forcément. C'est en plus. Voilà. Ok. Et là, c'est pour tout le monde. Inviter des personnes à venir pour écouter Monsieur Bellamou. Ok. Voilà. Je souhaite une bonne semaine à toutes. Merci beaucoup. Shavuot Tov à toutes. Shavuot Tov. 2 secondes. Vous allez reprendre les bases durant ces cours? Comment vous faites? Je ne sais pas encore. Je pense que je choisirai un thème. D'accord, ok. Un thème qui permettra d'illustrer voilà, l'idée de la chassidoute. Je verrai parce que les femmes de la base, elles n'ont pas forcément de notion, je ne pense pas. Non, justement, voilà, c'est ça. Chassidoute. Donc, ça peut être l'occasion. Les Ou bases alors quelque chose sur Purim. Peut-être comme ça. Oui, exactement. Ce sera à l'approche de Purim. On pourra éventuellement faire quelque chose sur Purim aussi. Bezrat Hashem. C'est une bonne idée, ça, exactement. On verra. Ok. Merci beaucoup. Shavuot Tov à tout le monde. Au revoir. Shavuot Tov.